On part de notre Swiss Hotel, direction le lac. On a rencontré un petit monsieur l'autre soir quand on se baladait. Ultra gentil, on a discuté un moment, puis il nous a dit qu'il avait un petit bateau. Il nous a proposé de faire le tour du lac pendant une journée. Du coup, journée tranquillou sur le lac. Alors on vous emmène avec nous. Thank you. And I drop city. Non, thank you. Bon, faut qu'on trouve notre pote. On doit pas être très loin. Non, son bateau il était par là. Mais je l'ai pas WhatsApp. Ah, il est en face. Je crois que je l'ai vu. Ouais. Ah ouais, il est là. Good morning. How are you doing? Good. Good morning. How are you? Big movie. Oh no, Ils sont pas mignons ces petits bateaux. Let's go. Bon, vu que hier en discutant, on rigolait avec les poissons du lac et tout, il nous a prévu de la pêche. Donc on verra si on va pouvoir pêcher sur son petit bateau. Bon, T'es on va content? changer de bateau. Ah ouais, on va changer de bateau avec un moteur. Pourquoi avec un moteur? Parce qu'on va loin. Ah, parce qu'on va loin. J'avoue, faire le tour du lac en une journée en ramant, avec ça comme rame. Pas si on la voit. Là. Là. Un Ça. petit cœur. Ouais, c'est un petit cœur. C'est trop mignon. Bon, il y a plusieurs sections un peu dans le lac. La partie où on est parti, c'est tout des houseboats hôtels, quoi, des maisons sur l'eau qui sont vraiment transformées en hôtels. Il n'y a pas vraiment de locaux qui vivent. Là, on est en train de traverser une partie où c'est tous des petits magasins. Tu trouves tout ce que tu veux, que ce soit des restaurants, des magasins, des vendeurs de faux cachemire, tout ce que tu veux. Et plus loin sur le lac, ça s'écarte, donc il y a vraiment une partie lac où c'est totalement ouvert. Et il y a aussi des villages où il y a vraiment les habitants qui habitent, qui sont un peu plus loin. Ils ne sont pas vraiment où il y a tous les touristes, là où il y a tous les houseboats. C'est un peu surexploité la partie où il y a tous les hôtels. Donc là, le gouvernement, ils ont arrêté de donner des permis pour faire des hôtels, parce qu'il y a trop de monde sur le lac. Puis comme vous pouvez vous imaginer, il n'y a pas le tout à l'égout ici, il y a plutôt tout au lac. Donc c'est pas vraiment très bon pour l'eau du lac. Et du coup maintenant ils n'ont plus le droit de construire des bateaux pour faire des hôtels, donc c'est fini. Donc il y en a déjà une pétée, il y a un endroit là où on arrive, c'est vraiment, il y en a des centaines d'houseboats hôtels quoi. On a décidé de ne pas rester dans un hôtel, mais qu'on voulait juste faire un tour du lac, puis pas forcément dormir sur le lac. On est très bien dans notre voiture sur la terre ferme. Et les habitants, donc si tu comptes pas les touristes qui viennent là pendant les 3 mois où le lac il est exploité, parce que le reste de l'année,
Il fait froid, il n'y a pas de touristes, des fois même le lac il gèle, ils ont de la neige à Srinagar, donc voilà. Et du coup, si tu comptes pas les touristes, il y a environ notre Mansour, notre rameur, notre guide. Il a dit qu'il y avait environ 1200 personnes qui vivaient à l'année sur le lac. C'est déjà pas mal de monde. Les habitants, ils cultivent le lotus, c'est magnifique. Ils font plein de champs de lotus sur le lac. Donc on va passer à côté de plein de champs de lotus et ils les mangent, c'est ça? Ils les mangent. Oh, Planche de bateau avec un petit moteur. Alors les petits bateaux où on est posé dessus, c'est appelé des shikara. C'est le nom de ces petits bateaux qu'ils utilisaient avant pour se déplacer sur le lac et maintenant pour déplacer des touristes. Nice. Yeah. Bon alors Mansour, notre guide, il habite à l'année dans la petite maison qui est juste là derrière. Et là on va charger le gaz et tout ce qu'on a besoin pour la journée parce qu'on va tout rester sur le bateau, on va faire à manger sur le bateau, on va essayer de choper de la truite. Bon, le gars de l'hôtel, il nous a dit que aussi avec la mousson, le lac il est plus haut et du coup il est plus sale. Et il est un petit peu plus clair quand il n'y a pas les moussons. Ouais, et puis je pense qu'on n'a pas les 3 mois de touristes qui viennent sur le lac. Il y a quand même des petites îles sur le lac, donc ils ne sont pas tous sur les bateaux. Et regardez, derrière, il y a un champ pour cultiver. En plein milieu du lac. C'est fou. Good day. Mother. My brother's wife. Okay, brother's wife. Okay. So this is your nephew. Yeah. Okay. Et ils appellent aussi ce lac le lac miroir. Vous pouvez comprendre pourquoi. Hein. Il y a des reflets partout. Et là, on part en direction d'une petite île. Et puis, il y a un méga jet comme à Genève. Pas aussi grand, c'est sûr. Alors en fait, cette petite île, c'est un joli jardin qui est là pour chiller. Et il y avait 4 grands arbres qui ont plus de 100 ans, dont 3 qui sont un peu morts, mais ils sont en train de revivre, et un autre qui est encore vivant et très très grand. En fait, je vous ai dit que le lac, il l'appelait le lac miroir, mais son vrai nom, c'est le Dal Lake. Alors, on ne sait pas si c'est genre le Dal Lake, genre le lac de lentilles, mais c'est son vrai nom, le Dal Lake.
Bon alors on est arrivé dans un petit village là. Tous les vendredis il y a la fête à la mosquée. Vas-y, reviens en arrière. Oh, on a perdu notre Mansour. Vu qu'on est dans un super beau marché et qu'on a à tout prix besoin d'oignons et de tomates pour nos petites omelettes du matin, oh, on va aller acheter 2-3 petits fruits et légumes. C'est parti. Ici? Ça va très bien. Les carottes là-bas. Ok. Zoé, elle a déjà choisi son stand de légumes. Et il y a des légumes, ils ont des tailles. Mais la taille de ces trucs, incroyable. Je sais pas ce que c'est, ouais. Ouais, après, on sait pas ce que c'est, non. Ah oui, puis comme vous avez dû sûrement remarquer avec les habits autour de nous et la mosquée, donc le Cachemire, c'est quand même une majorité musulmane. On est vraiment à la frontière du Pakistan. On est juste de l'autre côté de la ligne de contrôle où on était au Pakistan. Et donc, voilà, bon là, c'est bon, il a trouvé le stand. Carottes. Carottes. Come here. Oh, lemon, regarde. C'est des tout petits citrons. One capsicum. Capsicum. Thank you. On dit, mon chéri. Kotawat. Bon, ça nous a coûté du coup de 200 roupies, 2 balles pour tous les légumes là. Zat roupies, Zat. Oui, parce qu'ici ils parlent le cachemiri, hein, si jamais. Du coup, c'est un autre langage qui n'a rien à voir ni avec le ourdou ni à voir le hindou. C'est un truc différent. Des fois, on a l'impression qu'ils parlent allemand, on sait pas pourquoi. And how do you say thank you? Shukriya. Oh, shukriya, same, like Urdu. Yeah. It's like Urdu. Okay. So it's a mix of Urdu and... Okay. Okay, Kashmiri is like Urdu a little bit. Shukriya. Ok. What is this mix? We cook today. Ah, to cook today, okay. Bon, on a pris aussi des épices et quelques légumes pour le repas de midi. C'est cool, on va pouvoir les voir cuisiner et puis cuisiner avec eux. Mais c'est pas possible d'être blanche comme un cul pareillement. Attends, j'ai bronzé quoi. C'est quoi mon amour? C'est des branches de lotus frites. Oh, c'était bien sympathique ce petit marché, un peu rapide. Il a pas mal tracé. On est mieux de ce côté du lac et tout, parce que en fait c'est vraiment la vie avec les locaux et tout. Il y a pas trop, c'est pas vraiment fait pour les touristes. Alors que du côté de Srinagar, c'est quand même avec tous ces houseboats, tous les touristes et tout, c'est vraiment tout centré sur le tourisme, sur les gens qui vont te vendre des souvenirs. Quand tu es sur le bateau, tu as 15 gars qui vont essayer de venir te vendre des bijoux, des glis-glis, des figurines, tout ce que tu veux, des cartes postales on a eu hier. Et des vieilles cartes... Ouais, des cartes routières aussi, qui ont été perdues sur le lac. Et puis du coup là c'est vachement calme, c'est vraiment la vie normale, donc on est vachement bien, c'est vachement cool. On a bien fait de venir jusqu'ici en bateau, puis pas juste de rester à Srinagar, qui est vraiment un peu plus touristique. Même si c'est vraiment que des touristes indiens, il n'y a pas vraiment de touristes. On a vu quelques touristes, on a vu des Israéliens, quelques touristes européens, mais c'est majoritairement des touristes indiens qui viennent ici durant l'été. Alors là, il nous a donné du watermelon. Le pastèque, pardon. J'ai trop l'habitude. Et il rajoute du sel et du citron dessus. Alors franchement, la combinaison, on s'y attendait pas, mais c'est vraiment pas mauvais. Ça fait un peu comme si vous étiez au bord de la mer, après avoir bien nagé, puis avoir du sel partout autour de la bouche, et puis de manger des fruits. On est reparti, et on va en fait sur la petite île pour aller manger. Tili.
Thank you very much. Give a knife here. That's good. Allez, dis grande, pour dans le bas. Du coup là, on est en train de préparer, nous on a juste coupé l'oignon, donc ils sont en train de préparer, ils sont en train de nous préparer un bon petit plat cachemiri à base d'agneau, de patates et de poivrons avec un petit masala dessus, ça a l'air ultra bon. Et en fait ici tu manges la viande, et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on voulait manger, puis on a dit non, mais nous on mange comme toi, on n'est pas difficile, donc ce que tu fais à manger, nous on mange. Et puis du coup il a été acheté de l'agneau là au marché où on était juste avant. En fait tu trouves plein de viande ici dans le Cachemire, plein de bases de viande, parce que en fait vu qu'ils sont musulmans, ils mangent la viande, ils sont pas hindous, du coup ici il n'y a pas de souci quoi. Il y a de l'agneau, il y a du poulet, il y a plein de plats, tous les plats typiques cachemiris, c'est beaucoup des plats qui sont pas végétariens du tout. D'ailleurs, les plats ressemblent beaucoup à ce qu'on mangeait au Pakistan, sans le masala. Ah, ça y est, vous mangez la gueule. Bon appétit, ma belle. Bon appétit, mon amour. It's very good. Yeah? Thank you so much. Very, very good. Bon, après ce succulent repas, c'était terriblement bon. Trop, trop bon. Voilà, notre petit tour, il est fini. On rentre à notre Swiss Hotel.